C'est la fidélité de nos
futur conseil régional d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes va continuer, on l'espère, continuer à nous apporter des moyens qui permettent, et des partenaires, ça aussi, satisfaction, qui ont continué, vous disiez tout à l'heure, attaché de longue date, et de plaisir pour nous de les recevoir, et des pilotes limousin aussi. Une pensée forte pour mon équipe. Le remerciement à la Fédération française des sports automobiles, Bernard Debezois, Nicolas Béchaud, qui est avec nous ce soir, guidé par la pensée, soutien sur le Limousin, la région et son rallye. Ça aussi, c'est important, ça nous porte. On le soutien de notre président. C'est un ensemble. Voilà, on continue et 49, 9, 50, c'est l'objectif. Quel est votre objectif? C'est organiser une belle épreuve du championnat de France. Et des soutiens, je vois Jean-Charles qui a un petit sourire, de l'amitié qui permet effectivement d'aller plus loin. Ce sont là nos valeurs et en tant que président du comité d'organisation, les Azala qui veillent particulièrement, parce que tout le monde soit heureux, on vit en cet automne un petit peu avancé, c'est innovant, on ira un petit peu plus doux demain, une belle épreuve. Et que samedi soir, dimanche matin, vous puissiez nous dire, je vous dirai merci. Vous me renvoyez effectivement ce miroir en me disant merci. Voilà Philippe, ce que je veux dire en plein milieu. Bien, Christian. Eh bien, vous avez fait le tour de la question et nous vous souhaitons le meilleur pour cette reprise du Limousin dans le championnat de France. Madame Sylvie Rosette, je l'ai dit tout à l'heure, vous représentez le maire de Limoges, vous êtes adjointe aux affaires sportives de la ville de Limoges. Que représente ce rallye du Limousin pour la ville de Limoges et pour la nouvelle municipalité que vous représentez? Alors, avant de répondre à votre question, déjà, je voulais vous dire que je suis très heureuse de vous recevoir ici à la mairie de Limoges. Vous nous avez rempli le salon bleu. Et lorsqu'il y a des conférences de presse, c'est pas tous les jours, c'est pas toujours le cas. Donc un grand merci à tous d'être présents. J'ai découvert le packaging que vous avez mis dans notre salon, ça a beaucoup d'allure et c'est très sympathique d'avoir des manifestations comme celle-ci. Alors d'abord, je vous prie d'excuser M. le maire qui était absent ce soir, mais M. Fouché le savait. Pour la ville de Limoges, plusieurs choses. Déjà, nous sommes très contents, très honorés d'être partenaires de cette branche de championnat de France des rallyes, parce que c'est une très belle vitrine aussi pour la ville de Limoges. La première démonstration, c'est tous ces véhicules qui sont devant l'hôtel de ville ce soir. C'est de la visibilité pour la ville, c'est de l'animation, et comme je l'ai souvent dit à M. Fouché, outre une épreuve sportive, c'est aussi un spectacle sportif que vous allez nous offrir. Puisque nous allons avoir à Esther la spéciale, et là c'est un réel spectacle sportif qui génère beaucoup d'adrénaline. Et ce que j'aime beaucoup dans le sport automobile, c'est aussi la prise de risque de tous ces pilotes, et je crois qu'on aura une très belle manifestation samedi. La ville de Limoges, j'espère toujours, lorsqu'elle soutient des manifestations comme celle-ci, des retombées économiques. J'espère que vous pourrez revenir dans d'autres cadres à Limoges pour les pilotes qui ne sont pas d'ici. Et effectivement, ça fait vivre la ville, ça remplit nos hôtels, nos restaurants. Et c'est quelque chose qui est aussi important pour nous et ça fait partie du soutien à l'économie locale. Merci. Vraiment remercier M. Duché, parce que l'année dernière ça a été compliqué, et cette année il a réussi à reprendre le flambeau et à remettre cette compétition sur pied, et je sais que c'est très très lourd, et notamment dans le sport automobile, c'est beaucoup plus compliqué que dans les manifestations sportives, pour les raisons que vous connaissez tous. Donc beaucoup d'admiration, bon courage, et puis plein de bonnes choses, et pour les 50 ans, on sera toujours là. Merci. On a bien retenu la ville de Limoges et derrière le rallye du Limousin. Bernard Debezois,
souhaitez voir revenir le rallye du Limousin dans ce championnat de France des rallyes 2016? Eh bien oui, voilà un mi-parcours du championnat avec le retour du Limousin que j'ai connu assez. Ça n'a pas été facile, il faut le reconnaître. Dans les conditions actuelles, c'était très difficile pour le comité d'organisation de mener à bien le retour du Limousin. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup de contacts. Aujourd'hui, on a un résultat. Bon, je veux bien certaines petites indulgences, je demande bien comprendre une année sans. C'est magnifique. Merci à la ville de Limoges, donc je suis là depuis hier et je m'aperçois que tout est ouvert à ce réseau. Voilà. Ça, c'est un problème de fonction. Voilà. Ça fait grand plaisir. Hein. Ouais. Alors, je vous dis tous un beau rallye. Hein, et on verra demain soir, samedi soir. Merci Bernard. Impardonnable. Je voulais remercier tous les partenaires privés, parce qu'on parle de la ville de Limoges, très bien, mais les collectivités, on est là, on le sait, c'est aussi une partie de notre devoir. Et s'il n'y avait pas de partenaires privés, et je le dis en toute sincérité, ce type d'épreuve ne pouvait pas exister. Donc un grand merci de soutenir le sport automobile et d'autres sports à Limoges, parce qu'il y en a ici que je connais un peu de vue, et qui sont aussi très présents sur le sport à Limoges. Donc un grand merci. Bien sûr. Vous allez rester, je vais appeler quelqu'un qui va venir vous présenter ce qu'il nous avait déjà présenté lors de la première manche sur la Ligue. C'est Jérôme Calvin. Il est là, Jérôme. Venez, mon cher Jérôme. Le micro. Alors, lors de la première manche de ce championnat de France des rallyes 2016 au Touquet, Jérôme, vous nous avez présenté l'X-Rally Show avec des engins particuliers qu'on n'avait jamais vus. Vous remettez ça sur l'épreuve sur le rallye Limousin. Expliquez-nous un petit peu comment se déroule cette deuxième manche. Alors, comment se présente cette deuxième manche? C'est tout d'abord un grand plaisir de revenir à Limoges dans le cadre du rallye Limousin. On a plein de beaux souvenirs ici. C'est vrai que ça fait partie du patrimoine du rallye français et je pense que tous les gens ici présents auront beaucoup de plaisir sur les routes. Pour l'Extreme Show, bien sûr, c'est le deuxième round de l'Extreme Show. On avait commencé au Touquet. L'Extreme Show, ce sont des gros pick-up américains de 450 chevaux qui, pour la plupart, évoluent tout en dérive. Et nous, on sera sur Limoges, on sera au cœur de la ville ASR et on se chargera d'animer la spéciale Tester dans une compétition chronométrée, type spécial spectacle. Ça reprend un petit peu ce qui se fait avec la course des champions, c'est-à-dire des duels de truck en poursuite avec l'objectif de faire le meilleur temps. En ce qui concerne le format sportif, donc il y aura des essais libres, il y aura des manches qualificatives dans lesquelles les 12 pilotes engagés marqueront des points, et puis on se retrouvera dans un tableau final avec des quarts de finale, demi-finale et finale qui se discuteront sur un match aller-retour. Donc on a 12 pilotes qui ont un petit peu d'horizons différents, des néophytes, des pilotes de rallye de la région du Sud-Ouest, Michel Allier, Yannick Lacouture, des grands noms comme François Delecourt. Donc beaucoup de spectacles à vivre sur Limoges, sur SR, le samedi, donc ça commencera à 10h et puis on restera rempli jusqu'à 16h. C'est ce que j'allais lui demander, de lui donner des indications sur les horaires. Donc 10h le matin. Voilà, 10h le matin, une petite pause entre midi et quart et 13h30, et puis on attaque jusqu'à 16h avant l'arrivée de la super spéciale urbaine. Voilà, du grand spectacle, on a pu le voir au Touquet. Faites-nous saliver un petit peu là, avec les pilotes que vous avez parlé de François Delecourt. Ce sont les mêmes pilotes qui étaient présents au Touquet ou il y en a des nouveaux, en plus de François Delecourt? Oui, il y a plein de nouveaux pilotes qui viennent. Alors, certains sont totalement néophytes, certains sont souvent sur le rallye comme Joël Malherbe, que tout le monde connaît à la CERTAC, c'est un vélo en random pilote ici. Et puis je vous dis qu'il y a des pilotes qui sont des habitués des rallyes nationaux et régionaux, donc un package un peu éclectique. Ce qui est sûr, c'est que ça va avoir beaucoup de succès. Merci Jérôme. j'espère qu'on aura l'occasion de faire chose. C'est également
Consacré aux constructeurs avec Citroën et Renault, avec le Citroën Racing Trophy Junior, support du championnat de France des rallyes juniors et le trophée Clio R3 de France. Je vais demander à Loïc Astier et Romain Diffant de venir me rejoindre pour représenter le Citroën Racing Trophy Junior et William Pitot et Charles Martin qui eux vont représenter le trophée Clio R3 France. Allez, ces messieurs chez Citroën, c'est avec vous que nous allons débuter. Loïc Astier, vainqueur de la première manche, Aurélie Duquet cette année, malheureux sur la deuxième manche, un petit peu sur la revenue sur la troisième. Comment vous abordez cette quatrième manche, Loïc? Alors bonjour à tous, on aborde maintenant la plus grande chose, comme vous l'avez dit, on a fait une erreur à la manche à Lyon. Donc maintenant on n'a plus vraiment le choix, il faut attaquer et marquer des gros points à toutes les manches. On a notre joker qui est grillé, donc tous nos points vont compter à partir de déjà l'antique, tous nos points vont compter. Maintenant on sait qu'on a un gros retard sur Romain et Jérémy, donc comme je vous dis, voilà, on va attaquer toutes les spéciales, tous les rallyes jusqu'à la fin et on verra bien comment ça va se passer. Et c'est un rallye qui doit vous laisser un bon souvenir parce que si ma mémoire est bonne, lors de votre toute première saison au sein du Citroën Racing Trophy, vous étiez bon sur le podium ici à Esther. Oui, et c'était d'ailleurs mon premier podium en formule de promotion, c'était à Limoges. J'avais pas vraiment un super souvenir parce que niveau conditions climatiques, c'est vraiment compliqué à gérer les pneumatiques. Donc on a fini troisième et c'était vraiment laborieux. Donc j'espère vraiment cette année faire beaucoup mieux. Très bien. En tout cas, vous faites partie avec Romain et puis Jérémy Jamet, des garçons qui vont postuler pour le titre cette année. Vous allez passer vite. Voilà. Romain Diffant, brillant vainqueur de la dernière manche, chez lui, à Antibes. Romain, vous en avez profité pour prendre la tête du classement provisoire de ce championnat de France des rallyes juniors et CRT junior. Comment vous l'abordez, l'Australie Limousin? Pareil que Loïc, maintenant, on est en tête aujourd'hui, il reste encore 3 courses, l'objectif c'est d'être en tête au régulier. Donc on va prendre le maximum de points possible ici. Notre joker, nous, on n'est pas encore grillé, mais bon, on aimerait ne jamais le griller, donc c'est vrai que c'est un rallye que j'ai jamais fait ici, mais il est nouveau, donc personne n'a fait. Donc maintenant, on va faire du mieux possible et espérer être devant le qui vient. Voilà, c'est clair que de toute façon, vous êtes les trois là, à postuler pour la victoire, mais derrière, ça peut pousser également. Merci à vous. On passe chez Renault. Maintenant avec vous, William, dans le trophée Clio R3 France, une édition 2016 qui, je le rappelle, se déroule intégralement sur le championnat de France des rallyes maintenant. On est sur la troisième manche, là, ici, sur le rallye Limousin. William Pitot, on vous avez au pied du podium lors de la dernière manche à Antibes. Bonne occasion ici sur le Limousin pour décrocher votre premier podium. Oui, voilà, donc le premier rallye, le Charbon, on n'a pas pu participer. Donc notre premier rallye dans la course, c'était l'Antibes, un rallye assez compliqué, donc il fallait être au bout. Et on passe à 2 zones du podium, c'est un peu dommage, mais donc là, bon, c'est un rallye haut tout le monde, on va donner le maximum, et en plus, bon, le trophée est un peu chamboulé parce qu'il manque des gens. Donc là, on va voir, on va essayer de jouer le maximum. Je pense que le problème peut dire. On va donner le maximum, on l'a bien préparé et on verra. Voilà. Et par rapport aux autres rallyes du championnat de France, j'essaie de dire que vous êtes presque à la maison. Hein. Le Cantal, c'est pas si loin du Limousin. Oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est pas très loin. Comme le Rouen, il est même plus près. Donc, bon, on va essayer de faire un maximum. Très bien, on vous souhaite le meilleur, William. C'était William Pitot. Charles Martin maintenant. Charles Martin qui a déjà remporté 2 fois une formule de promotion, qui s'attaque cette fois à ce trophée Clio. Vainqueur de la dernière manche à Antibes. Aussi, je suppose que vous avez tout tenté pour essayer de conforter votre première place. Oui, voilà, il ne faut vraiment pas que je me trompe d'objectif. J'ai vraiment l'objectif de remporter le trophée, donc je vais vraiment regarder que le trophée. C'est sûr que ça ne va pas être un rallye facile, il va falloir déjà rester sur la route. Et l'objectif, ce sera de repartir d'ici avec le maximum de points et le maximum de points pour continuer la saison. Voilà, de bons souvenirs sur le rallye du Limousin par le passé? La dernière fois, en 2013, j'ai fini dans un 4 fois. Donc, non, pas des Bon, on oublie le passé alors, d'accord. Voilà. Mais écoutez, on vous souhaite un
excellent rallye, hein, que ce soit chez Citroën comme chez Renault, on vous suivra bien évidemment avec beaucoup d'attention. D'accord. Le convoi va repartir. D'accord. Merci bien. Allez, on passe au troisième plateau maintenant consacré au trophée Michelin. Et je vais demander à Jean-Sébastien Guichon de venir me rejoindre, Jean-Charles Baublic également, Pierre Rocher et Patrick Couillard. Je rappelle que le trophée Michelin est le championnat de promotion au sein de ce championnat de France des rallyes. Qui se déroule bien évidemment avec les pneumatiques Michelin. C'est la condition, il faut s'inscrire, et que c'est un trophée richement doté, et en argent et en pneumatique, et c'est très intéressant pour ceux qui le discutent régulièrement. Le micro est à côté de vous, Jean-Sébastien, et c'est avec vous que nous avons commencé. Nous avons commencé. Un meilleur exemple, se faire plaisir avant tout, s'amuser. Le parcours étant tout nouveau, c'est vraiment sympa. En plus, c'est des belles routes, ça se rapproche un peu de chez moi là-haut, donc c'est bien. Voilà, maintenant, on va essayer de s'appliquer. Les conditions étaient compliquées, donc on va essayer de s'amuser. Dites-nous un petit peu dans quel contexte vous avez fait votre tour, la voiture, le team, tout est nouveau là. Ouais, j'ai mon petit jeu de sortie des feuilles blanches. On est reparti un peu comme à la grande époque des Amaxi, où on fait pas mal de choses nous-mêmes. J'ai la chance sur ce rallye de bénéficier du soutien d'Econergy, d'avoir un comptable à droite qui est vraiment un très bon. Tout est réuni pour bien faire. J'ai laissé mon père aussi à l'assistance, donc je pense qu'on va être réunis. Très bien. Bon, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, Jean-Sébastien. Un Jean-Sébastien Guichon sur un rallye du Limousin, normalement, ça fait une grosse performance au bout. Voilà, autre pilote du Limousin qui est venu nous rejoindre sur ce plateau. Il va fêter avec cette édition 2016 du Rallye du Limousin son 200e rallye et sa 20e participation consécutive au Rallye du Limousin. Donc vous vous devez pour cette 49e édition du Rallye du Limousin de nous faire une performance de tout premier ordre, Jean-Charles. Oui, alors ça c'est un sujet. Oui, non, effectivement, on est très heureux avec l'équipe d'être là. J'ai pas fait exprès, hein, j'ai calculé ça cet hiver et en fait j'ai tombé sur le Rallye du Limousin, le 200e, et le 20e depuis 1995. Il y a eu quelques années sans, ça fait 20e ans. Bon, malheureusement, comme les organisations ont souvent changé, les parcours ont souvent changé, donc malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'avantages. Les gains comme les autres, on découvre tous. Bon, hormis la technologie, on va dire, mais voilà, après la performance, bien sûr, on va essayer d'être performant, pas faire de bêtises, je pense que la météo va pas nous aider, donc le choix des pneus va être très difficile. Donc je pense que déjà, si on est là samedi soir, on va être pas trop mal. Voilà, maintenant, c'est surtout le but, et puis de se faire plaisir avant. Très bien, et ça me fait également plaisir de vous retrouver, Jean-Charles, parce qu'on sait que maintenant vous avez quitté un petit peu le championnat de France des rallyes pour aller vers le deuxième division, et puis un petit peu sur le championnat de terre. Voilà, vous avez passé le micro à Patrick Couillard, à vos côtés. Patrick Couillard, vous avez bien le rallye du Limousin, on vous y a vu remporter le manche du trophée Michelin aussi. Absolument. Donc je suppose que vous êtes parfaitement motivé, d'autant plus que vous m'avez dit ce matin que vous aviez trouvé un petit truc sur l'auto là qui allait vous apporter un plus. Oui, bonjour à tous. Moi, les Limousin, j'adore. Je suis très parce que je voulais à 1 km ici. Je venais à Limoges tous les week-ends quand j'avais 18 ans, c'était la région. Et franchement, moi, je trouve que les spéciales sont magnifiques. C'est un très beau rallye. Et ceux qui ne viennent pas le faire, c'est eux qui ont tort. Ils loupent des belles spéciales. Et ceux qui font championnat de France en entier peuvent en témoigner. C'est vraiment des belles spéciales. On prend du plaisir au niveau pilotage. Et c'est vrai qu'on avait une belle bagarre avec Jean-Charles il y a 2 ou 3 ans, où on
fouillis à quelques secondes à la dernière spéciale, donc c'est vraiment des très bons souvenirs. Bon, c'est vrai qu'avec la Porsche, le temps qui est prévu demain, c'est pas spécialement ce qui va nous avantager, mais bon, après tout, c'est pareil pour tout le monde, et s'il pleut, il pleut, on fera ce qu'il faut. C'est sûr qu'on a la concurrence des R5 devant nous, parce que motrice, des temps comme il est, ça va être compliqué. Mais bon, je suis motivé pour faire un bon résultat, pour le Michelin, et on va essayer de marquer maximum de points. Au championnat team, malheureusement, vu qu'on est tout seul en GT+, on n'arrive pas à marquer les gros points, c'est dommage pour le team. Mais bon, voilà, on va essayer de se faire plaisir au maximum. Et quand il y a le plaisir, la performance n'est pas loin, et on va essayer de se mettre en bagarre justement avec mes camarades. Et Jean-Sébastien, il revient, mais bon, tout prologue à toujours, de toute façon, il va falloir regarder ses temps. Voilà. Et bon, on va y aller aussi. Très bien, merci Patrick et pour ça. Vous allez régaler les spectateurs. Avec votre pilotage généreux et puis le bruit de cette Porsche qui est absolument magique. Il faut des Porsche, il faut d'autres voitures que des. Il faut toutes les voitures, mais il ne faut pas. Voilà, des Porsche, il en faut. Moi, je suis spectateur, vient de le voir, il me dit voilà, le bruit, tout le monde, le bruit, c'est magnifique. Et voilà. Et c'est vrai que dans l'auto, on se fait plaisir et on fait plaisir aux spectateurs. Donc ça va être. On va leur faire plaisir. Très bien, on vous souhaite le meilleur, Patrick. Voilà, et on va finir avec le leader du classement provisoire actuellement de ce trophée Michelin. 2 victoires déjà à son actif dans le trophée Michelin, le Lyon-Charbonnières et le Rallye d'Antibes. Première petite question, Pierre. Première petite question, Pierre. J'ai Très bien. Bon, cette année, à partir de Lyon-Charbonnières, vous avez changé de statut. Pendant des années, vous vous êtes battu avec une WRC pour les places d'honneur, pour la victoire, pour les podiums. Et là, vous avez basculé avec cette Skoda R5, cette Skoda Fabia R5 dans le trophée Michelin, avec le succès qu'on connaît, puisque 2 participations, 2 victoires. Comment vous vous sentez dans ce nouveau statut de pilote trophée Michelin là? Bien, ça me fait vraiment tout plaisir de rouler avec une bonne auto. En dehors des catégories, la voiture est quand même plus vite que la Mini. Donc c'est vraiment un régal. Voilà, on se fait plaisir. Et puis si effectivement en plus on peut être performant dans le Michelin, c'est la cerise sur le gâteau. Donc tout va bien pour vous. Tout va bien. Très bien. Bon, à surveiller Pierre Rocher pour la victoire dans le trophée Michelin sur ce Rallye du Limousin 2016. Merci, messieurs. On vous souhaite un excellent rallye. Allez, on passe au 4e plateau avec les pilotes du championnat de France. Et je vais demander à Cédric Robert de venir nous rejoindre, accompagné de Johan Bonato, de Sylvain Michel, de David Salanon. Et Charlotte Dalmasso était prévue, mais je crois qu'elle est obligée de repartir. Installez-vous. Mon cher Cédric, c'est avec vous que nous allons débuter. Bon, tout d'abord, ça me fait plaisir de vous retrouver, Cédric. C'est gentil, moi aussi. Vous êtes un des personnages, une figure emblématique du championnat de France depuis 20 ans. Et c'est vrai que quand vous n'êtes pas là, eh bien, comme quelques autres, vous faites partie des gens qui manquent. Voilà. Bon, expliquez-nous un petit peu comment s'est effectué votre retour là, dans ce championnat de France avec une voiture dans laquelle on n'est pas habitué à vous voir. Oui, donc on va rouler avec une Pergo, c'est une voiture à Johan. Donc dans 2 ans, je vois une ex-voiture actuelle, donc c'est bien déjà. Voilà, et puis, donc on a monté cette opération avec le team Bolton, on a marqué les points pour CHL. Donc voilà, on a beaucoup de partenaires sur l'opération. J'avais extrêmement plaisir de jouer chez John, et c'est vrai que si les roues sont compliquées comme elle était tout à l'heure, je pense que ça peut faire une belle performance. Maintenant, il va falloir un petit peu de bruit du bonhomme, parce que depuis le rallye Mont Blanc, j'ai pas roulé en championnat de France, donc c'est. Voilà, mais je suis très content d'être ici. En plus, c'est un team très familial et très professionnel. Je connais très bien pour avoir roulé avec leur appel à aussi. Donc, on a réuni plein
choses et j'espère que ça va faire bon résultat. Et puis ce rallye du Limousin vous laisse quelques bons souvenirs, parce qu'on se souvient qu'en 2002, lors du championnat de France Super C100, vous vous étiez imposé ici. Ça a été ma première victoire scratch, ça a été lors du Limousin. Je crois que j'ai participé à 11 fois au Limousin et à un seul abandon. Donc voilà, par contre, au niveau des spéciales, la seule qu'on connaît, je pense, c'est la deuxième. On a participé en 2003 à l'époque de la Peugeot. Très bien. Bon, l'objectif, remporter la classe R2, au moins. Voilà, déjà, et puis se faire plaisir. Voilà. Et puis faire plaisir aux spectateurs, je suis sûr qu'ils seront nombreux à vous attendre sur le bord. C'est Mike Robert qui retrouvera son camarade Mathieu Lival à ses côtés. Charlotte qui revient, voilà. Bon, on vous a vu partir, et puis, impeccable. Charlotte de Massot, en tête actuellement du classement provisoire du championnat de France des rallyes féminins. C'est peut-être une bonne occasion pour vous ici sur le Limousin de creuser un petit peu l'écart, parce que la dernière manche ne vous a pas été très favorable. Bonsoir à tous, et oui, effectivement, malheureusement, j'ai décidé de sortir de la route, mais bon, j'ai pas réussi, donc voilà. Mais effectivement, j'aimerais bien finir pour marquer des points précieux, parce que vu que je ne vais pas aller au web, il va falloir que je prenne un petit peu d'avance, et j'aimerais pas escaler encore le type me passe sur. Voilà, bon, excusez-moi, j'ai cru pour monter, donc. Et donc voilà, il faut que je finisse bien et que surtout je finisse, voilà, il faut que je marque des points importants et que je marque, que je prenne de l'avance au championnat. Et puis après, en tant que fait Renault, effectivement, on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors je ne vais pas, comment dire, je ne veux pas avoir d'ambition parce que j'en ai eu à continuer un peu trop et du coup, ça va marcher. Donc, du coup, on verra à la fin du rallye et je vais rouler comme je sais, puis on verra bien. Voilà, je rappelle que vous évoluez cette année dans ce tout nouveau trophée Clio R3 Pays France avec une auto que vous avez découverte lors du Lyon Charbonnier. Merci Charlotte, on vous souhaite un excellent rallye. Le micro à Johan Bonato. Là aussi, ça nous fait plaisir, Johan, de vous retrouver. Malheureux lors de votre première venue au championnat de France cette année au Lyon Charbonnière, alors que c'était bien parti. Comment vous l'abordez ce rallye du Limousin, Johan? Après une incursion au championnat du monde il y a quelques semaines. Voilà, bonjour tout le monde. Malheureux, c'est quand même pas le mot exact. On est toujours content d'être dans une voiture de course, même quand on est sur la tête, parce qu'on est quand même dans la voiture de course. Après, là, on est content de revenir sur le championnat de France. L'équipe a quand même eu pas mal de tours parce qu'on rentrait du Portugal. Ils enchaînent avec les voitures, donc ils font le transfert à chaque fois à terre à Strac, donc c'est quand même assez chaud pour eux. Mais bon, on est là, on a pu monter les évos sur la voiture, donc ça va être un bon test aussi par rapport à l'évolution du type PSA. Donc voilà, on verra, on fera notre course, on essaiera de faire du mieux possible, et puis voilà, la météo a l'air stable, hein. Au-dessus des nuages, il fait beau, donc ça sera simple de ce côté-là. Voilà, et puis on se souvient qu'il y a quelques années sur le rallye du Limousin, alors que vous étiez pilote officiel Opel, avec l'Opel Adam officiel, vous aviez réalisé un rallye exceptionnel, vous aviez remporté la classe R2 devant les autres, peut-être un peu plus performants. Donc vous avez retrouvé aux alentours de la 11e place au scratch, je crois. C'est un rallye qui vous va bien, Limousin. Ouais, c'est un rallye qui est difficile, qui est justement beau parce qu'il est difficile, et bon, ça demande souvent du courage, donc on peut en avoir, pas trop. Mais c'est un rallye qui est bien, c'est ouais. Très bien, Johan Bonato avec Denis Giraudet toujours à vos côtés au volant d'une DS3 R5. Voilà, David a pris le micro, c'est très bien. David Salamon qui sort de 2 victoires au championnat de France, le rallye Lyon-Charbonnière et le rallye d'Antibes. Au passage, le week-end dernier, il y a 15 jours, vous avez remporté le rallye du Forest d'ailleurs, comme liste d'entraînement. Comment vous l'abordez, ce rallye du Limousin? On enchaîne une 3e victoire dans le championnat de France. Bonsoir à tous. Non, très heureux de revenir depuis 2014, que je n'étais pas venu au Limousin. J'ai bien suivi le discours de Christian à Antibes qui nous a fait un très beau rallye. Et après la reconnaissance, effectivement, avec ce parcours de beau, on a vraiment un rallye somptueux, des belles routes typiques Limousin, passage dans les hameaux. Comme disait Cédric, oui, je suis avec une spéciale, moi c'est le Ligeois que j'avais fait en 2007, il me semble, 2006. Voilà, mais bon, on est très très heureux de se retrouver là. On a fait un début de saison, je pense, plutôt plus que correct, avec 2 victoires et une 2e place au ticket. Maintenant, on ne va pas se répéter, on fera le point samedi soir après le Limousin.
de notre championnat. J'avais dit pareil à Lyon, c'est bien passé, pareil à Antibes, donc maintenant on verra après Limousin ce qu'il en est. C'est vrai qu'il ne faudrait pas perdre trop de terrain parce que c'est vrai que c'est des budgets quand même conséquents et continuer après à perdre du terrain, on commencera à réfléchir peut-être à d'autres horizons. Voilà, aujourd'hui on est là et puis content de retrouver tous les copains, Sylvain, Johan, Cédric et tous les autres pilotes du championnat. Très bien, nous allons suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt et bravo pour votre victoire Antibes. Il fallait tenir avec Frédéric qui s'est très fort derrière et vous l'avez fait. Belle victoire, vous avez eu l'occasion de dire que c'était peut-être une des plus belles victoires en championnat de France que vous aviez eues et vous aviez tout à fait raison. Voilà, on passe à Sylvain Michel maintenant. Brillant sur les 3 premières manches du championnat de France. Sylvain, il est en tête du classement provisoire du championnat de France actuellement. Et en regardant un petit peu, en révisant un petit peu mes leçons, je me suis rappelé que vous n'aviez jamais participé au rugby limousin, Sylvain. C'est votre première participation ici. Alors comment vous l'abordez? Bonsoir tout le monde, on aborde ça sereinement, puisque aujourd'hui on est en tête du championnat, on a fait un très beau début de saison, donc on va continuer sur le même rythme et découvrir la région avec des nouvelles spéciales, très rapides, et qui vont être prestigieuses dans la météo, donc voilà, à cœur de bien faire, d'être à l'arrivée pour marquer des points sociaux pour le championnat pilote, mais aussi pour le championnat team, avec l'arrivée de William Vito au sein du team. J'espère que Jérôme et Marie connaîtront un peu plus de succès que les 2 derniers rallyes avec la Subaru et après ça, donc à cœur de bien faire autant pour le championnat pilote que pour le championnat team. Très bien. Et votre coéquipière, la Vanessa, elle a déjà pratiqué le rallye du Limousin. Oui, elle a arrêté 2 fois, elle veut dire. En plus, elle aime bien ce rallye et c'est vrai qu'on a fait des très bonnes reconnaissances et voilà, elle a vraiment su bien m'épauler pour me donner quelques bons conseils pour faire un bon rallye et voilà, se faire plaisir avec tout le monde. Très bien, merci Sylvain. Pour rester en place, je vais demander à Gérard Fournier de venir nous rejoindre. Gérard Fournier qui va nous présenter la prochaine manche du championnat de France, qui sera la 5e et qui sera le rallye de Rouergue. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler qu'à la rentrée, il restera encore 3 épreuves dans ce championnat de France des rallyes 2016. Il y aura le rallye du Mont Blanc début septembre, il y aura le Critérium des Cévennes et le rallye du Var. Et en ce qui concerne le Critérium des Cévennes, eh bien, nous avons Jean-Michel Debon qui reprend les rênes cette année de ce Critérium des Cévennes, qui est présent avec nous. Alors si vous avez des renseignements, tout ce que vous pourrez lui demander sur cette édition 2016 du Critérium des Cévennes, il se fera un plaisir de vous y répondre, hein, Jean-Michel. Voilà. Gérard, je vous laisse la parole pour nous présenter le rallye du Rouergue qui se déroulera donc les 5, 8, 9 juillet. Voilà, donc je vais vous parler rapidement du 43e rallye Aveyron Rouergue de Midi-Pyrénées. Le mot est important. Bon, pour ceux qui ont connu l'édition de 2015, pas de gros changements, toujours deux pôles importants du rallye. La ville de Rodez avec le parc fermé, le PC course, le podium départ et la ville étape. Un site important du rallye qui est les SAC, une commune qui le suit, qui le soutient beaucoup, avec le parc d'assistance, les vérifications techniques et administratives, le check-down et une inspection.